Je m'appelle Nadia Razali, je suis présidente de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui se trouve dans la ville de Trois-Rivières, qui est une ville à mi-chemin entre Montréal et Québec. Donc c'est dans la province de Québec et c'est au Canada. Je suis aussi professeure au département de mathématiques et d'informatique dans la même université, donc où j'y suis depuis 2 ans. Et avant, depuis 1993 jusqu'en 2012, j'ai été professeure au département de mathématiques et statistiques à l'Université Laval, qui se trouve dans la ville de Québec. Je suis aussi titulaire de la chaire pour la promotion des femmes en sciences et en ingénierie au Québec. Alors, je suis arrivée à Montréal en 1992 pour faire mon stage postdoctoral à l'Université McGill. Et avant, j'étais en France, alors où j'ai effectué toutes mes études universitaires. J'ai fait un DUG en mathématiques physique, une licence en mathématiques, une maîtrise en mathématiques ingénierie, un DEA en statistique, un doctorat en mathématiques informatique option statistique. Et par la suite, j'ai migré au Canada parce que j'ai rencontré un Canadien, un Québécois, pendant que je faisais mon doctorat, et donc on a décidé tous les deux de retourner, lui retourner à Montréal dans sa ville natale, et on a décidé de nous installer au Québec. Bien sûr, je suis originaire de Casablanca, j'ai fait mon étude primaire et secondaire au Maroc, j'ai fait sciences maths dans le lycée Chapry. Et par la suite, j'ai eu une bourse du gouvernement français pour pouvoir faire mes études en France, où j'ai été acceptée à l'université de Rennes 1, qui est en Bretagne, où j'ai fait toutes mes études universitaires avant de rencontrer la personne qui va devenir mon mari. Et je suis arrivée à Montréal d'abord pour une année, pour faire mon postdoc et avoir un bébé. Et par la suite, je suis allée à Québec. Et depuis 2 ans, je suis à Trois-Rivières. C'est bien sûr un poste de professeur d'université. On fait de l'enseignement, on fait de la formation des étudiants, on fait de la recherche, on fait ce qu'on appelle là-bas du service à la collectivité, c'est-à-dire qu'avec notre expertise, on essaie d'aider la communauté, la société québécoise, et de pouvoir intervenir à notre niveau, que ce soit par rapport à des associations, par rapport à des organismes à but non lucratif, par rapport à des associations communautaires ou humanitaires. On essaie de les aider par notre expertise. Et j'ai toujours aimé ça parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment toujours rester à l'affût de nouvelles connaissances, toujours se perfectionner et être, parce que faire de la recherche, c'est que on n'arrête pas d'apprendre, et être professeur, c'est qu'on n'arrête pas d'apprendre, parce que pour transmettre les connaissances, il faut d'abord les maîtriser. Et donc, pour moi, c'est vraiment un métier extraordinaire, le plus beau métier du monde, être professeur d'université et faire de la recherche universitaire. Ça nous ouvre l'esprit, ça nous éclaire, ça nous garde toujours actifs scientifiquement, mentalement. Et le fait d'arriver comme présidente dans une université. Donc, c'est une université de 14 000 étudiants. C'est pas une faculté, c'est une université avec plusieurs départements, plusieurs spécialités. Et avant d'arriver comme présidente, j'étais vice-présidente à la recherche. Donc, pendant 5 ans, j'ai été vraiment au niveau de la gestion de la recherche universitaire à l'Université Laval, qui est une très grosse université pour à peu près 40-45 000 étudiants. Et par la suite, quand j'ai eu l'opportunité et quand on m'a approché pour postuler sur ce poste de président de l'université, pour moi c'était un privilège, d'autant plus que je pense être la première arabe, la première femme arabe à diriger une université dans tout le Québec. Ça me permet aussi bien sûr de rayonner à travers le monde, de faire des conférences, comme je l'ai dit, de faire avancer les connaissances, non seulement dans mon domaine d'expertise, mais aussi par rapport à la promotion de la cause des femmes, surtout dans les domaines scientifiques et dans les domaines de l'ingénierie, parce que au Canada, aux États-Unis,
Dans les pays européens, les femmes boudent un peu ces domaines-là, ne veulent pas faire des carrières scientifiques ou des carrières d'ingénieurs. Et ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les femmes, qui sont si nombreuses dans le milieu de la santé, ou dans les sciences humaines, sciences sociales, pourquoi elles boudent les sciences, je dirais, pures et dures, et qu'est-ce qui fait que dans une société, on soit pas attiré par ce type de métiers qui sont essentiels, comme d'ailleurs, on a besoin d'un acteur, d'un philosophe ou d'un médecin, on a aussi besoin d'un chimiste, un ingénieur ou un physicien. Alors, c'est des choses que je partage au niveau international parce que je fais partie d'un réseau qui regroupe une 60aine de pays qui essaie d'étudier cette problématique-là par rapport à ce qui se passe, la situation des femmes dans le domaine des sciences pures et appliquées dans le domaine de l'ingénierie à travers le monde. Donc, c'est quelque chose qui me passionne depuis. J'ai une chaire de recherche qui est financée par le gouvernement canadien et par une compagnie privée qui s'appelle Industrial Alliance, qui est une compagnie d'assurance et qui s'intéresse à ce type de problématique-là. Donc, mon métier de tous les jours, c'est bien sûr former. Parce que donner des cours, c'est aussi transmettre les connaissances, c'est aussi former des étudiants, que ce soit à la maîtrise ou que ce soit au doctorat, et faire progresser, faire développer les connaissances dans le domaine de mon expertise. Moi, je suis en classification analyse discriminante et les réseaux de neurones artificiels, et par la suite, pouvoir rayonner à travers le monde pour échanger et constituer un réseau de personnes avec qui on peut correspondre, on peut faire des collaborations scientifiques, des échanges au niveau des stages, des périodes de stages d'accueil, que ce soit au Québec ou que ce soit ailleurs à travers le monde. Et donc, aussi, j'ai été directrice de programme. Donc, directrice de programme, c'est moi qui accueillais les étudiants, qui les prenais en charge, qui les aidais dans toute leur démarche, bien sûr académique. Je m'occupe pas des démarches administratives reliées plus à leur cursus d'inscription et ainsi de suite. Moi, je suis plus au niveau académique, au niveau contenu. Et bien sûr, je suis membre de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, donc depuis 2006, et ça me permet vraiment d'avoir un lien très direct avec le Maroc, parce que ça m'a permis, depuis que je suis à l'Académie, de connaître plein de collègues à travers une bonne partie des universités marocaines. Ça nous a permis, comme académiciens, de contribuer à préparer un bilan de la recherche universitaire au Maroc, pour voir un peu quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses comme Marocains. Marocains parce que l'objectif c'est de voir ce qui se passe chez nous au Maroc. Et nous, comme Marocains qui résidons à l'étranger, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir avoir un regard critique et un regard positif pour pouvoir stimuler et encourager encore plus la recherche, même dans les laboratoires où il n'y a pas beaucoup de moyens. Alors, il y a cette action-là qui est plus une action de réflexion, de proposition d'objectifs, de proposition de pistes de solutions, mais il y a aussi, mon action, elle est aussi au niveau des ententes que je vais, d'ailleurs, j'en ai signé un certain nombre avec Marrakech, avec Agadir, oui, on a des ententes avec Agadir, avec Rabat et avec Casablanca. C'est que on est des ententes qui nous permettent de faire des échanges d'étudiants. Que des étudiants viennent chez nous et nous on envoie des étudiants au Maroc, mais aussi d'échanges de professeurs, d'enseignants, mais aussi de gestionnaires, parce que c'est important, lorsqu'on envoie un étudiant marocain ailleurs, il faut savoir un peu c'est quoi le milieu dans lequel il va être accueilli. Donc c'est important pour que le gestionnaire, que ce soit un registraire ou que ce soit quelqu'un au service des finances ou que ce soit quelqu'un qui s'occupe de l'accueil des étudiants, mais qu'il sache qu'est-ce qui se passe par exemple quand il va arriver au Québec. Comment les choses, c'est quoi le système, c'est quoi les règles, comment ça fonctionne. Et donc, bien sûr, il y a l'échange d'expertise, parce que à l'Université du Québec à Trois-Rivières, on a des programmes qui sont uniques
au Québec, comme par exemple la formation sage-femme, ça ne se donne qu'à Trois-Rivières. Et donc, nous, avec cette formation-là qui est unique, on essaie aussi de pouvoir pas la transposer, l'imposer, par exemple, dans le milieu marocain, mais de pouvoir l'offrir, quitte à l'adapter aux besoins des Marocains, aux besoins de la formation. Le marché, il a besoin de qui? La population, elle a besoin de quel type de formation? C'est ça qui nous permet de garder le contact dans le respect. Bien sûr, il faut que ça soit gagnant-gagnant des deux côtés. Et c'est ça, ça se fait toujours dans un esprit d'échange et d'équilibre mutuel. Alors, quand on est marocain, on l'est pour la vie. C'est pas parce que on est parti en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada qu'on n'est plus marocain. On est très très fiers. Et j'ai eu la chance et le privilège de participer à un grand nombre d'événements avec les Marocains derrière. Et il y a toujours cette fierté-là d'être marocain. Donc, notre pays, si j'ai réussi à faire des études universitaires, aller jusqu'au doctorat et avoir la carrière universitaire que j'ai actuellement, c'est parce que le Maroc m'a éduqué au départ. C'est le Maroc qui m'a donné cette occasion-là et cette possibilité-là de faire mes études primaires et secondaires, et ça, je ne l'oublierai jamais. Peu importe où je serai, peu importe à quel niveau je serai dans la société, je serai toujours redevable envers mon pays d'origine. Et le lien, il est plus qu'affectif. Il y a bien sûr, je suis toute seule au Canada. Toute ma famille, sans exception, vit à Casablanca. Donc, je suis toute seule, mais bien sûr, j'ai fait ma vie là-bas, j'ai un mari, j'ai des enfants, mais la fibre marocaine, elle est toujours là. Donc, où je suis, je me suis toujours présentée marocaine avant de me présenter autre chose, même si j'ai la nationalité canadienne depuis très longtemps. Le Maroc, que voulez-vous, le Maroc ne sortira jamais de Nadir Razali. Jamais. Jusqu'à ma mort, je serai toujours marocaine et fière de l'être. Je ne suis pas la personne qui va investir au niveau de l'argent en ouvrant une compagnie ou quelque chose comme ça. C'est pas comme ça que je peux aider le Maroc. C'est pas ça mon point fort. C'est pas ça mon expertise. Mon expertise, c'est au niveau de la formation, de l'aide, de toutes les facilités que je peux faire au niveau de la formation universitaire, au niveau de la recherche, de l'innovation. Ça, je peux beaucoup contribuer. Je peux beaucoup donner parce que le Maroc m'a beaucoup donné. Et je donnerai jamais assez et je serai toujours redevable envers la formation qui m'a été offerte. Je dirais qu'il n'y a pas de recette magique. Je pense que ce qui est très important, lorsqu'on arrive, peu importe, moi j'ai vécu quand même une dizaine d'années en France et après, avant d'émigrer au Canada, c'est d'abord d'accepter l'autre. C'est très important. Si on arrive dans un pays, n'importe lequel, et on commence à comparer et à toujours voir du noir ou voir que c'est pas la même chose que par ici. Il faut se dire, j'ai immigré, j'ai quitté mon pays d'origine, j'ai quitté mon lit douillet, j'ai quitté mes pantoufles. Là, il faut que je fasse un effort d'adaptation, il faut que je fasse un effort d'intégration et surtout, c'est par les compétences et c'est par le sérieux et la crédibilité qu'on passe. Si on travaille fort, si on est sincère, si on est éthiquement irréprochable, si on donne le maximum, il n'y a aucun pays du monde qui va vous rejeter. Mais il faut s'attendre à ce que les choses soient pas faciles. Les gens qui me voient arriver comme président d'université pensent que tout a été facile. Pour moi, non. J'ai passé des journées où j'ai mangé un seul repas parce que ma bourse n'était pas venue. J'ai dormi par terre, j'ai fait du ménage, j'ai fait du repassage. Et c'est pas honteux, c'est ça l'expérience de la vie. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre la main à la pâte. Vivre avec les gens, ça ne veut pas dire de s'oublier, oublier sa culture, sa langue, sa religion, non. C'est de dire, voilà, moi je suis au Canada, ou je suis en Angleterre, ou je suis en France. C'est pas vrai que je vais vivre exactement comme si j'étais chez moi au Maroc. C'est différent. Alors, je pense que c'est par le travail et par la persévérance et surtout par la résilience. Et on y arrive toujours.